Explication spirituelle 102. La structure fondamentale de l'esprit immortel. Vous pouvez considérer tout ce que nous allons voir dans le présent texte comme un simple modèle de description, et pas nécessairement comme une description brute. Quelle est la différence entre un modèle de description et une description brute? Un modèle de description est une manière de description qui vise à rendre compte davantage des structures fonctionnelles au sein d'un système, que du fait brut du système, tandis qu'une description brute essaie de décrire le fait brut du système. Par exemple, pour décrire le corps humain, vous pouvez distinguer les différentes structures qui s'y trouvent, et ainsi dessiner ou expliquer le système digestif et le circuit digestif de manière schématique, dessiner ou expliquer le système nerveux et ses ramifications dans l'organisme de manière schématique, ainsi de suite. Ce sont des exemples d'une approche par modèle de description. Et la schématisation respecte la structure fonctionnelle, mais elle n'est pas nécessairement fidèle à ce qu'on verrait si on prenait une photo brute. Un autre avantage de l'usage d'un modèle de description, c'est que le modèle de description permet de penser clairement ce qui ne saurait se voir à l'œil nu, pour ainsi dire. Prenez l'exemple du cerveau humain. Si vous demandiez à un neurologue de vous parler du cerveau humain, il va s'attacher à définir les différentes aires fonctionnelles et les différentes structures fonctionnelles du cerveau. Et il pourrait vous traduire tout cela dans une représentation qui trouvera quelques moyens de distinguer formellement les choses. Mais si vous ouvrez vous-même une boîte crânienne et que vous essayez d'observer directement le cerveau, vous verrez une masse indifférenciée. Il faut étudier le cerveau pour comprendre qu'au sein de cette masse indifférenciée, en apparence, il y a une grande variété d'aires fonctionnelles et de structures fonctionnelles. Une approche par modèle de description, c'est comme de faire le plan d'une maison. Ces précisions étant faites, demandons-nous comment se présente l'esprit immortel. Il faut imaginer un ovoïde fait de fibres énergétiques. Un ovoïde plein, et non pas seulement une sorte de coque extérieure, qui serait seule constituée de fibres énergétiques et qui présenterait une sorte de vide intérieur ou d'espace creux intérieur. C'est un ovoïde plein, et donc plein de fibres énergétiques. Ces fibres énergétiques sont globalement alignées dans le sens de la hauteur, et de n'importe quel point à la surface de l'ovoïde, les fibres énergétiques de base peuvent générer des extensions qui sont elles aussi des fibres énergétiques, et qui peuvent déployer à peu près n'importe quel type d'activité énergétique. Fonctionner comme des tentacules ou des bras avec des bouts préhensibles, fonctionner comme des antennes réceptrices, fonctionner comme des antennes émettrices, fonctionner comme des générateurs de champs énergétiques, ou des générateurs de rayonnement énergétique, ou des générateurs d'ondes énergétiques, etc. L'ovoïde est suffisamment souple, façon de parler, pour adopter n'importe quelle configuration globale, sans que cela n'affecte sa nature de masse de fibres énergétiques alignées. Cela veut dire que l'esprit immortel peut prendre la forme d'un humanoïde, d'un delphinoïde, d'un éléphantoïde, d'un insectoïde, etc., avec le niveau de finesse des traits, des courbes et des proportions que l'esprit immortel veut. Nous parlons d'ovoïde, et il s'agit de ce qu'on devrait appeler le corps spirituel de l'esprit immortel, dans la forme de base par défaut de ce corps spirituel. C'est un ovoïde à la base, mais la plupart du temps, un esprit immortel va préférer adopter une forme articulée. Par exemple, humanoïde, c'est-à-dire une forme à station globalement verticale, avec une tête, un cou, un buste, au moins une paire de bras et une paire de jambes. La tête peut être de type globalement simiesque, donc inspirée librement des animaux singes, comme les têtes des humains terrestres, ou une tête inspirée librement d'autres types d'animaux, comme les têtes des représentations des dieux égyptiens, dont des têtes de reptiles, des têtes d'oiseaux, etc. Le cou peut être plus ou moins long, plus ou moins épais. Le buste peut être plus ou moins cylindrique, ou présenter plusieurs jeux de courbes. Il peut y avoir une ou plusieurs paires de bras de différentes sortes de structures. Et la paire de jambes peut être constituée de jambes plus ou moins complexes, avec des jeux de courbure et des jeux d'arc. Vous pouvez rajouter des ailes de différentes sortes, rajouter une queue ou non, de quelque sorte. Et non, nous ne parlons pas des races éthériques, nous parlons bien de la capacité de polymorphie naturelle du corps spirituel de l'esprit immortel, dont la forme ovoïde est la forme par défaut de base. Quelle est la taille de l'ovoïde? Il est extensible, et il peut se stabiliser à sa guise entre une taille de moins d'1 mètre de haut et une taille de plusieurs dizaines de mètres de haut. L'ovoïde présente un sommet et une base.
La base est juste un centre de convergence naturelle des fibres énergétiques à cet endroit. Le sommet est différent, il n'est pas seulement un centre de convergence naturelle des fibres énergétiques à cet endroit. Au sommet de l'ovoïde, les fibres énergétiques fusionnent dans ce qu'on va appeler ici, à cette étape du propos, une sphère soleil. Mais nous lui donnerons un nom plus adapté tout à l'heure. Au centre de l'ovoïde se trouve ce qu'on va appeler le cœur spirituel du corps spirituel de l'esprit immortel. Est-ce que vous vous rappellerez toujours que le qualificatif de spirituel signifie seulement, dans le cadre de cet enseignement, qui relève substantiellement du fait de l'esprit immortel, et non quelque chose comme qui relève de quelques valeurs d'éthique ou de morale? Le cœur spirituel n'est pas composé de fibres énergétiques, du moins pas dans sa structure interne fondamentale. Le cœur spirituel est composé de fibres de force fondamentale. La fonction du cœur spirituel est d'assurer la régénération en temps réel du corps spirituel, car le corps spirituel n'est pas indestructible. Étant constitué de fibres énergétiques, le corps spirituel est susceptible de subir quelque sorte de dommages dans ses interactions avec la réalité. Et le cœur spirituel a été conçu pour assurer la fonction de régénérer le corps spirituel si quelque dommage de quelque degré lui était causé. Non, le cœur spirituel n'a pas d'autre fonction et n'a pas d'autre propriété. C'est une unité spécialisée, conçue spécialement et programmée spécialement pour garantir la régénération en temps réel du corps spirituel et pour garantir la cohésion permanente du corps spirituel. Dans certains enseignements spirituels pédagogiques, que nous qualifions de pédagogiques, surtout par charité, et la plupart des enseignants spirituels qui portent les enseignements spirituels pédagogiques sont honnêtement ignorants des réalités spirituelles pures. Dans certains enseignements spirituels pédagogiques, le cœur spirituel est dépeint avec toutes les beautés et toutes les splendeurs qui sont de nature à émoustiller et à émerveiller la sensibilité émotionnelle. Ici, nous sommes dans l'enseignement des choses de l'esprit telles qu'elles sont, et donc nous n'avons pas besoin de dépeindre le cœur spirituel de sorte à en faire un lieu de merveille qu'il n'est pas, puisque nous ne sommes inscrits dans aucun programme pédagogique destiné à réformer d'une manière ou d'une autre la psychologie émotionnelle des humains physiques terrestres. Certes, oui, fondamentalement et qualitativement, il y a une vibrance intrinsèque de joie sereine dans le cœur spirituel, mais rien qui puisse justifier avec pertinence un lyrisme absolutisant concernant le cœur spirituel. La fonction énergétique fondamentale du cœur spirituel est d'assurer la cohésion permanente et la régénération en temps réel du corps spirituel. Et le cœur spirituel remplit sa fonction à chaque instant. Et il le fait si bien et si naturellement qu'en première approche, il semble que le corps spirituel soit indestructible. Or, il ne l'est pas au premier degré, c'est que le cœur spirituel le régénère plus rapidement que quoi que ce soit ne peut le dégrader. À l'examen, le cœur spirituel apparaît comme étant une extension de ce que nous avons appelé une sphère soleil. Renommons cela le soleil-esprit. Le cœur spirituel est composé de fibres de force fondamentale, et ces fibres sont une extension qui émerge du soleil-esprit. L'ovoïde lui-même est une création du soleil-esprit. Et pour créer l'ovoïde, le soleil-esprit attrape de l'énergie et la sculpte en fibres énergétiques solides. Qu'est-ce que le soleil-esprit? Comment est-il capable de se créer un corps spirituel? Comment est-il capable de créer un cœur spirituel pour son corps spirituel? Pourquoi se crée-t-il un corps spirituel et un cœur spirituel? D'où vient-il? Nous allons explorer ces questions au prochain texte. Cyril Ndongasu, enseignant de la pratique psychique,